Salut les hamsters! Est-ce que vous saviez qu'il y a actuellement plus de 2 400 000 crypto-monnaies en circulation? Est-ce que lancer une crypto-monnaie est si facile que tant de gens le font? Eh bien, regardons et découvrons à quoi se résume la création d'une crypto-monnaie. La première étape consiste à définir l'objectif à atteindre. Commencez par demander quel sera le rôle de votre crypto-monnaie. Pourquoi créez-vous une crypto-monnaie? Est-ce qu'elle sera utilisée pour transférer de l'argent, stocker votre richesse, prendre en charge des contrats intelligents, vérifier des données ou gérer des actifs intelligents? Connaître le rôle de votre monnaie guidera son développement et garantira qu'elle réponde aux besoins des utilisateurs. Par exemple, le Dogecoin a été créé comme une monnaie même amusant et ne dispose pas des mêmes fonctionnalités que certaines autres monnaies populaires, comme l'Ethereum, par exemple. Cette décision est considérée comme étoile du Nord, force directrice ou peu importe comment vous souhaitez l'appeler, ça devient personnel. La deuxième étape consiste à déterminer si l'on a besoin d'une aide supplémentaire. Pour réaliser ce rêve, vous aurez besoin de certaines compétences techniques, telles que la programmation de registres distribués, l'utilisation de techniques cryptographiques, le développement de processus et de procédures, l'application de la théorie des jeux et la correction d'erreurs de codage. Ça vous semble intéressant ou terrifiant? Dans tous les cas, vous pouvez apprendre à le faire vous-même. Il existe de nombreux cours en ligne disponibles pour vous aider ou vous pouvez les externaliser. Les forums Reddit tels que r/cryptocurrency, r/bitcoin, r/ethdev et r/cryptodev sont d'excellents endroits pour trouver des développeurs et se connecter avec eux. Il existe également des plateformes comme Bitcoin Talk qui sont depuis des années un centre de discussion sur les crypto-monnaies et de collaboration sur des projets. Il existe également des entreprises de blockchain en tant que service ou BaaS qui ont pour but d'aider les gens à créer et à maintenir de nouveaux réseaux de blockchain et des crypto-monnaies. Donc, vous avez des options. La troisième étape consiste à sélectionner une plateforme de blockchain. Vous connaissez votre pourquoi et votre qui. Maintenant, il est temps de répondre à votre comment. Et plus précisément, sur quelle blockchain votre crypto-monnaie sera exécutée. Les différentes blockchains proposent des mécanismes de consensus variés pour vérifier les transactions, comme par exemple, preuve de travail. Les mineurs résolvent des puzzles cryptographiques pour créer des blocs. Preuve d'enjeu. Les mineurs sont choisis en fonction de leur part dans la monnaie. Preuve d'enjeu délégué. Les utilisateurs votent pour les mineurs afin de créer des blocs. Preuve du temps écoulé. La récompense est attribuée au mineur qui a attendu le plus longtemps. Il y a encore des avantages et des inconvénients à chacun de ces éléments, mais en discuter pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Passons maintenant à la vitesse supérieure et examinons la logistique de tout ça. La quatrième étape consiste à préparer les nœuds. Les nœuds sont les ordinateurs qui traitent et vérifient les transactions sur votre blockchain, ce qui permet essentiellement à votre crypto-monnaie de fonctionner. Au cours de cette configuration, vous devrez poser les questions suivantes. Les accès, qui pourra utiliser les nœuds? L'hébergement, en nuage ou local? Le système d'exploitation. Quels sont les systèmes d'exploitation idéaux pour faire fonctionner un nœud de crypto-monnaie? Les systèmes libres comme Ubuntu ou Fedora sont idéaux. Matériel. Quelles sont les spécifications matérielles essentielles pour faire fonctionner un nœud de crypto-monnaie? Des processeurs rapides, une RAM suffisante et un espace de stockage adéquat sont cruciaux. Prochainement, la cinquième étape consiste à choisir une architecture de blockchain, décider comment votre blockchain partagera les données. Est-ce qu'elle sera centralisée? Un seul nœud gère toutes les données. Décentralisée, les nœuds partagent des données entre eux. Ou encore une autre option, distribuée. Les données sont transférées entre les nœuds, soit publiquement, soit de manière privée. Lorsque vous répondez, vous devrez prendre en compte les éléments suivants. Les limites de transaction, les tailles de blocs et les récompenses de minage. La sixième étape consiste à établir les API. Les API, ou pour les personnes moins techniques, les interfaces de programmation d'applications, relient votre blockchain à d'autres applications. Facilitant ainsi des tâches telles que le trading, la sécurité des données et l'analyse de devises. Des solutions telles que Bitcore, Factom et les API Ethereum d'Infura peuvent être utiles. Si ça ne vous dit rien, vous pourriez avoir besoin de développeurs externes pour les mettre en place. La septième étape consiste à créer une interface utilisateur conviviale. Maintenant, ça dépend de vos utilisateurs. Au moment de lancer votre nouveau projet, tenez compte du fait que la complexité pourrait faire fuir certains membres de votre communauté naissante. Il est donc essentiel d'investir dans la création d'une interface et d'une expérience utilisateur conviviale.
Cette interface nécessite un serveur et une base de données, et elle devrait permettre aux utilisateurs de naviguer facilement, leur permettant de gérer leurs investissements et de configurer les paramètres. Pensez simple, et ensuite simplifiez encore. La 8e étape consiste à prendre en compte les aspects légaux. Il ne faut pas négliger les aspects juridiques. Alors que vous vous préparez au lancement, il reste quelques derniers points à régler, notamment la création d'une entité juridique comme une SARL ou une société anonyme, l'obtention des licences nécessaires auprès de votre gouvernement local, l'inscription auprès des organismes de régulation pour prévenir le blanchiment d'argent. Et vérifiez bien que les juridictions dans lesquelles vous prévoyez de lancer ou d'opérer autorisent l'utilisation des crypto-monnaies. OK. Tout ça demande beaucoup de temps et d'efforts, et nous n'avons même pas encore abordé ce qu'il faut pour inscrire une crypto-monnaie sur différentes plateformes d'échange. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Juste par curiosité, si vous aviez une crypto-monnaie, comment vous l'appelleriez? Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir!